Hello les geeks et les geekettes. Alors si j'ai l'air d'avoir la tête dans le fondement, ou plutôt la voix dans le fondement, c'est normal, je suis toujours malade. Et oui, toujours, au bout de 3 semaines. J'ai été malade une semaine, la deuxième semaine je sentais que j'étais sur la fin, mais je suis parti en tournage, vous l'avez peut-être vu, dans les Hautes-Alpes pour tourner une web-série avec Michael Myers. Et j'ai repris froid et je suis rentré. Et ma troisième semaine, c'est une hécatombe. Des fièvres, j'ai chaud, j'ai froid, je colle dans mes vêtements, je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être en pleine ménopause. Bref, donc si j'ai l'air de ne plus avoir les fils qui se touchent, c'est normal. Enfin, c'est comme d'habitude, mais là, c'est dû à la crève. Donc voilà, je vous présente ce que j'ai récolté ces derniers temps. Alors, pas forcément énormément de choses. Je suis allé faire des petits tours dans mon Emmaüs, dans mon Easy Cash, tout ça, histoire de me récompenser un peu. Parce que voilà, j'étais pas très bien, donc j'ai envie de m'auto-récompenser. Et sauf que voilà, ils n'ont pas eu beaucoup de rentrées. Je vais vous montrer, je vais commencer par deux réceptions Vinted. J'ai reçu Poursuite mortelle en Blu-ray. C'est un film que j'avais vu il y a pas mal d'années, je me rappelle plus des masses. Je me rappelle que j'avais apprécié et que surtout, voilà, c'était ma grosse période. Melissa George, c'était une actrice que j'avais connue dans la saison 3 d'Alias, qui était une série que j'aimais bien et j'aimais beaucoup son personnage et sa révélation. Et ensuite, voilà, je l'avais vue notamment dans Triangle, qui est un super film que je vous conseille. Et je me rends compte qu'il y a encore le scotch que je n'ai même pas vérifié l'état. Je me souvenais même pas que je n'avais pas vérifié. Ah si, je l'avais vérifié, le scotch était coupé. Bon bref, donc nickel. Bon, du coup j'ai un bout de scotch au bout du doigt. J'ai le bout des doigts qui colle. Mais ça, messieurs, vous savez ce que c'est. Cela dit, je dis messieurs, mais mesdames aussi, hein. Donc voilà, Poursuite mortelle, petit thriller acrophobe, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, la peur du vide. Alors le prochain, donc pareil, Vinted, je l'avais cherché pendant longtemps et je ne trouvais pas d'édition avec une VF, ni même avec une VOST FR. Donc j'avais fini par l'acheter en VO, zone 2, et je mettais, hein, tant pis, hein, mais bon voilà, download la version aussi française et avec sous-titres, parce que je voulais au moins pouvoir comprendre le film, même si je l'avais déjà vu, je voulais pouvoir le posséder et le regarder à ma guise et le comprendre. Et là, je tombe sur un zone 1, mais avec la VF. Non, je dis même une bêtise, hein, comme je vous le disais, j'ai plus les fils qui se touchent. C'est un zone all, donc voilà, toute région, avec donc les langages en anglais et en français de The Audrey Hepburn Story, donc un téléfilm où Audrey Hepburn est incarnée par Jennifer Love Hewitt. C'est un téléfilm de 2000 qui dure à peu près 3 heures. Alors le choix de Jennifer Love Hewitt, c'est un peu particulier. Déjà, il y a une petite différence sur un certain point. Et puis surtout, je trouve que elle dégage pas vraiment la même chose. Alors j'aime bien Jennifer Love Hewitt, hein, c'est une femme qui est très séduisante. Et physiquement, elle n'est pas non plus à l'opposé de ce qu'était Audrey Hepburn, mais je trouve que dans ce qui se dégage de ces deux femmes, c'est pas du tout la même chose. Je trouve que Jennifer Love Hewitt est très sexuelle comme femme, et c'est pas forcément ce qui se dégageait de Audrey Hepburn. Voilà, mais je suis content du coup d'avoir trouvé ce téléfilm. Vous ignoriez peut-être qu'il existait donc ce biopic de 3 heures sur Audrey Hepburn avec Jennifer Love Hewitt. Donc c'est tout pour Vinted. Je vous avais déjà dit que j'allais le vendredi matin sur mon marché. J'ai un petit vendeur, un petit bouquiniste et DVDtiste. Voilà, le mec il vend pas mal de petites choses, du roman de poche, du roman standard, et puis quelques DVD, de temps en temps quelques Blu-ray, mais c'est plutôt rare. Ils vendent même un petit peu de bande dessinée. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que lorsqu'il a du stock qu'il n'arrive pas à vendre, alors il s'en sépare, mais au lieu de le jeter directement dans la poubelle qui est pas loin de son stand, il met tout sur la poubelle afin que les gens puissent se servir. Et donc là, il avait mis plusieurs livres et j'en ai récupéré un. Parce que déjà de loin, je vois que c'est écrit le film. Alors forcément, ça m'interpelle, hein, en tant que cinéphile.
Et donc, sur le coup, je me suis dit: «Tiens, c'est peut-être un truc, technique, hein, sur comment faire un film, et cetera, le matériel et le fonctionnement des caméras, peut-être un lexique, cinématographique». Il se trouve que non, c'est un roman. J'ai lu un petit peu comme ça en travers. Bon voilà, je verrai ce que ça donne. Apparemment, c'est une sorte de thriller un petit peu Hitchcockien, sur une actrice qui est, nominée aux Oscars. Voilà, j'ai vraiment lu en travers, je me dis: «Je découvrirai ça peut-être un de ces 4». Mais dès que ça touche au milieu du cinéma, ça m'intéresse. Donc j'aimais bien aussi cette couverture avec le clap, la bobine de film et là ce pentacle dessiné et avec cette petite silhouette aussi là d'Oscar sur le côté. Voilà, un petit thriller dans le monde du cinéma et des Oscars, ça peut être sympa. Je suis allé dans mon Netto. Et pourquoi je vous parle de Netto? Non, je ne vais pas vous montrer les saucissons ou les plats surgelés que j'ai achetés à Netto. Mais dans mon Netto, de temps en temps, ils ont un petit stock de pop, et souvent à 5 euros. Et bah là, donc, ça n'a pas manqué. Ils ont rentré le Indiana Jones et le cadran de la destinée. Donc voilà, le film en lui-même, j'étais pas forcément super hypé quand je l'ai vu au cinéma. Je trouve que c'est le moins bon des 5, surtout parce que, bah, en fait, pour conclure la saga, puisqu'Indiana, vous voyez, hein, quand je vous le dis que les films ne se touchent plus, comme Harrison Ford avait déclaré que c'était la dernière fois qu'il endossait le costume d'Indiana Jones, c'était très décevant comme dernier film. On sentait aussi cette volonté de mettre beaucoup en avant sa nièce qui débarque d'on ne sait où, on n'a jamais entendu parler d'elle, et c'était peut-être moins bien amené que quand on lui avait créé un fils dans le 4e opus, je trouve. Donc voilà, moi ce 5e opus, je l'ai trouvé agréable, mais décevant. S'il y avait eu un 6 de prévu, il aurait pu passer, sauf que là, en nous disant que c'est peut-être le dernier, eh ben, c'est assez décevant. Et même le final du film, le dernier plan, fait un peu redite du 4e. Moi, le 4e que j'aimais beaucoup. Et puis aussi, ils avaient torché un peu, hein, le climax, quoi, ce gros truc final, hein, genre, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais la partie, vous savez que dans tous les Indiana Jones, hein, il y a une partie un peu fantastique comme ça, il y a un peu ce dernier moment du film où il y a des choses qui éclatent là d'un coup, et le gros moment du film, bah, on n'y passe pas assez de temps. J'ai pas trouvé que c'était non plus hyper crédible par rapport au choix des acteurs, des costumes, tout ça. On se sent pas en immersion avec ce qu'on est censé être en train de vivre, de ressentir, où est-ce qu'on est censé être. Et puis la manière de se sortir de cet élément fantastique, c'est un petit peu ellipsé, quoi. On va vraiment à la facilité, c'est très décevant. Mais ça n'empêche pas que la pop en elle-même, elle est sympa, que ça reste Harrison Ford, que moi j'ai trouvé très correct dans le film, hein, même si certains disent «Ouais, il est tout vieux, j'aime pas voir mon Indiana Jones comme ça». Moi, ça me dérange pas de le voir vieillissant, c'est notre Harrison Ford, c'est notre Indiana Jones. Tant que le film arrive à nous donner l'illusion qu'il tient encore sur ses jambes, moi ça me dérange pas. J'ai trouvé qu'il était correct, et ça me fait pas mal au cœur de voir un Indiana Jones vieillissant. Parce que récemment, c'est ce que j'ai entendu. Moi non, ça me dérange pas. J'espère que je ne suis pas trop décousu. Si ça se trouve, au moment où je vais monter cette vidéo, je vais me dire que j'ai loupé plein de mots, que j'ai dit n'importe quoi. Ça m'est arrivé récemment, je montais une vidéo, je me suis dit, oh là là, mais j'ai carrément oublié des verbes, des mots. À Nose, je suis content, je suis tombé sur 2 pop protectors, donc des boîtes comme ça, qui sont des boîtes qui peuvent contenir, je crois, normalement 4 pop pour 1,50 €. Donc c'est neuf, hein, sous blister. Et j'étais très content de trouver ça. Ils en avaient que 2, donc j'ai pris les 2. Moi, j'ai quelques pop qui sont pas dans leur boîte, qui n'ont pas de boîte. Donc éventuellement, je les mettrai peut-être là-dedans. Je vais voir comment je vais faire. Peut-être d'autres figurines, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, pour protéger ces figurines, c'est vachement sympa. Parce que moi, j'achète toujours des pop, mais enfin, soit à mini prix, comme là, je viens de vous montrer, ou d'occasion, hein, sur des vides-greniers. J'achète très rarement une pop au-delà de 5 euros, parce que je trouve que voilà, 5 euros pour une pop, c'est un bon prix quand tu vois la pop, la figurine en elle-même. Au-delà, quand je vois que c'est 15 balles en magasin, je trouve qu'une pop, ça ne les vaut pas. Je sais qu'il y a une grosse hype sur la pop depuis des années. Et moi, je préfère une figurine bien sculptée, bien ressemblante. Mais à 5 euros, 5-6 € maximum, une pop d'un personnage que j'adore, c'est vrai que je peux me laisser facilement séduire. Et puis j'ai eu pas mal de pop à 1 ou 2 € hein, dans des vides-greniers, justement sans boîte, et qui étaient plutôt sympas. Donc je les prends, hein, j'ai quand même mes faiblesses. Ah, t'es devenu un faible. Et ce matin, à Nose, je trouve Breaking Surface. Et oui, Manu est un passionné. Tu m'avais montré que tu l'avais trouvé aussi. Bah voilà, moi aussi, nananananer. C'est vrai que
je suis hypé tout de suite parce que je me dis, ah, film de requino, mais je ne sais pas s'il y aura du requin. Ça a plus l'air d'être un film qui exploite un éboulement et une personne qui est coincée sous l'eau et qui va manquer d'oxygène. Donc un thriller probablement avec de la tension, un petit côté un peu claustrophobique, ça peut être assez sympa. Et avec un peu de chance, on aura peut-être une petite guest de requino qui va passer. Moi, j'aime beaucoup les films de requins, mais même si c'est un thriller qui exploite autre chose que le requin, je pense que ça peut être sympa. J'aime bien ce genre de sujet. À 1 € aussi, Vanquish. Et je vous jure que quand je suis tombé dessus, j'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à un jeu de mots que je vous ferai, que j'ai pas trouvé, n'était pas assez élaboré, mais j'avais envie de vous faire un jeu de mots genre Vanquish, Vanquish Lorraine ou un truc comme ça. Et du coup, ça m'a donné envie d'une quiche Lorraine et je vous jure, juste après, je suis tombé sur une quiche Lorraine et je l'ai pris. Ça, c'est intéressant. Du coup, Morgan Freeman et Ruby Rose. Ruby Rose, une actrice de Orange is the New Black, que j'avais vue aussi dans Triple X Reactivated. Quel magnifique accent. Et du coup, voilà, je me dis pourquoi pas. J'aime bien ce qu'elle dégage, ce petit côté un peu badass, tatoué. Elle me dit, en espérant un bon petit film comme ça, de vengeance, un peu badass. Ensuite, j'ai trouvé, pareil, ça Manu est un passionné, m'avait montré qu'il l'avait trouvé, Mutafukaz, un film d'animation. Et voilà, on est tous les deux intéressés pour la même et unique raison. Orelsan et Gringe qui font les voix. Alors je sais que vous êtes sûrement nombreux à ne pas aimer le rap. Moi-même, je ne suis pas un très grand fan, bien que je trouve que ce soit un art très intéressant. Il y a aussi beaucoup d'artistes auxquels je n'accroche pas à cause d'un côté bling-bling, à cause parfois des textes que je trouve assez mauvais. Mais il y a des artistes de rap qui sont très bons. Et moi, je vais vous conseiller Orelsan. Alors vous avez peut-être déjà entendu quelques titres de lui sans vraiment accroché. Moi, je vous conseille parce que c'est un mec qui fait beaucoup de références à la pop culture et je vous conseille surtout de découvrir son travail avec ses clips. Et notamment, il a formé un duo avec Gringe qui s'appelle les Casseurs Flotteurs. Rien que ça, le titre, vous avez la référence cinématographique, je suppose. Et je vous conseille de découvrir les clips qu'il a fait avec son pote Gringe, donc les Casseurs Flotteurs, parce que c'est rempli de références. Ils vont jusqu'à parler de Gamera. Il y a des références à Retour vers le futur. Dans les textes, il y a des références à Batman. Enfin, il a une énorme pop culture. Orelsan, il y a un clip où c'est carrément les Chevaliers du Zodiaque. Donc voilà, il est vraiment intéressant à découvrir avec son univers visuel. Et au niveau de ses clips, il y a des choses qui sont vraiment pas mal. Je vous invite à découvrir un petit peu plus ce rappeur. Et pourtant, je vais rarement vous conseiller du rap. Au final, même dans ma collection personnelle, à part Orelsan, Gringe, Eminem et Kenny Arcana, Diams aussi. J'ai 2 albums de Diams à ses débuts, c'était plutôt sympa. Je crois que j'ai pas grand-chose d'autre en artiste de rap dans ma collecte. J'oublie peut-être quelque chose, mais voilà. Un de ces 4, je vous présenterai ma collection de CD. Et c'est un truc auquel je pense, parce qu'au final, j'ai beaucoup moins de CD que de films. Donc ce sera plus facile de vous faire une petite présentation de toute ma CD Tech. Bon, je dis ça, ça représente quand même plusieurs centaines de CD, mais c'est déjà moins que mes DVD qui, eux, se comptent par milliers. Allez, on revient à ce que j'ai trouvé dans mon nose. J'ai trouvé Wonder Wheel, Woody Allen. Donc je cherche pas, moi, Woody Allen, j'achète tout, hein, quand c'est à 1 € comme ça, je prends. En plus avec un fourreau. Parce que Woody Allen, même si je ne suis pas forcément fan absolu de tous ses films, je suis toujours très admiratif dans quasiment tous ses films de sa façon d'écrire. Et ma dernière trouvaille, Easy Cash, ma seule trouvaille d'ailleurs ce matin, mais qu'est-ce que j'étais content parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de les avoir, je ne l'ai jamais eu entre les mains et ça faisait quelques mois que je voyais 2-3 personnes réussir à le choper mais sur Internet, sur Vinted, sur Amazon, etc. Et le montrer fièrement sur des groupes dédiés à cette série. Le montrer fièrement et dire ouais, j'ai eu de la chance, je l'ai eu à 15 €, je l'ai eu à 20 €, et les gens qui disaient ah, t'as trop de la chance, eh bien moi je tombe dessus à 6 €. Spike! Super content parce que je suis très fan de Buffy contre les vampires. C'est une série que je trouve absolument géniale, que je peux voir et revoir. Et Spike est sûrement mon personnage préféré, même si c'est assez dur en fait de choisir un personnage préféré, tellement ils sont tous géniaux dans cette série. Il y a un peu une team Angel, team Spike. Cela dit, bon, en général, quand on aime Buffy, on aime les deux, mais il y a quand même toujours une petite préférence. Et moi, je suis team Spike parce que je trouve que
Même si Angelus est super intéressant, au bout d'un moment, Angel, il a toujours ce petit côté un peu chien abattu, qui est un peu agaçant. Et Spike, c'est la férocité, c'est le charisme, et il est très intéressant, très complexe ce personnage qui est censé ne plus avoir d'âme, mais qui est encore un vampire qui aime, qui est passionné, mais aussi qui a énormément de défauts. Je le compare aussi un peu à Vegeta. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que Vegeta, il est vendu tout le temps comme un putain de badass, qui est souvent aussi un personnage assez prétentieux, tout comme Spike. Et en fait, Spike, à des moments, il rentre dans la bataille et il se prend une trempe en 2 secondes, comme Vegeta. Alors qu'on sait qu'il est vraiment super puissant, mais il y a quelques moments où ils n'arrêtent pas de nous le torcher comme ça hyper rapidement. Et voilà, puis il y a d'autres figurines à collectionner, j'espère tomber dessus un de ces quatre, hein. Il y a le Angel, pareil, en mode vampire, il y a Buffy avec tous ses hématomes, il y a le Gentleman, donc une série que j'adore. Dites-moi si vous aimez Buffy contre les vampires et si vous êtes plutôt Team Spike ou Angel. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici, je vais repartir dans mes Kleenex et dans mes soupes au vermicelle en me calant devant un bon film, peut-être pas forcément ce que je vous ai montré là parce que je suis bientôt en emploi saisonnier à la fin du mois et ça va me prendre un mois, donc je serai assez peu disponible sur la chaîne et pourtant je ne veux pas la laisser trop de côté parce qu'on sait que quand on abandonne sa chaîne pendant un mois, les algorithmes nous oublient. Je vais sûrement regarder des petits films de Noël dans les jours à venir et préparer des shorts, faire une sorte de calendrier de l'Avent pour le mois de décembre que je vais programmer à l'avance et où je vous parlerai de films que j'ai découverts, des films de Noël que j'ai rattrapés. Je serai la semaine prochaine, de toute façon vous aurez un teaser sur la chaîne, vous y êtes habitués, mais je serai la semaine prochaine, hein, je crois le 22, en tout cas le vendredi, à 21h sur le Blabla Show. Et oui, encore, hein, je m'incruste toujours dans le Blabla Show. On parlera de Terminator 2, hein, ça sera une spéciale Terminator 2. Vous aviez peut-être vu il y a quelques semaines, on avait fait une spéciale sur le premier film. J'avais aussi prévu de vous faire un retour de séance sur Gladiator 2, mais bon, pour faire un retour de séance, il faut déjà aller à la séance, et ça fait déjà 2 fois que je reporte parce que j'étais trop malade, des fièvres et tout ça. Je vais voir si je peux me motiver à aller voir le film. Voilà, et donc je vous laisse, les geeks et les geekettes. Je n'ai toujours pas de phrase de conclusion. Il me faudra un Kleenex, mais ils sont déjà tous usagés, et j'arrive pas à reconnaître ceux qui ont servi pour le nez et ceux qui ont servi pour...